الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. Et dit, Allah apparaîtra clairement à ses créatures, telle la pleine lune, bien apparente, et ton Seigneur sera plus clair. Et il n'a pas engendré, ni n'a engendré, et n'a point de semblable, glorifié et exalté soit-il. Et rejette ceci le Jahmi, alors que nous avons, pour attester ce que nous disons, un hadith manifeste. Jarir l'a rapporté venant des propos de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit alors la même chose que ce qu'ils ont dit, tu récolteras le succès. ففي البيت السادس والثامن والتاسع تطرق المؤلف إلى مبحث عقدي آخر وهو رؤية الله وفيه مسائل ست. Donc, dans ces vers de poésie, qui sont les 6, 8 et 9, l'auteur cite un autre point de croyance qui est la vision d'Allah. Je citerai donc 6 points à ce sujet, Inch'Allah. المسألة الأولى رؤية الله في الآخرة نوعان. فالنوع الأول في الجنة والنوع الثاني في القيامة. Premier point, la vision d'Allah dans l'au-delà est de 2 catégories. Première catégorie, la vision d'Allah au paradis. Et seconde catégorie, la vision d'Allah le jour de la résurrection. فهما أمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. Et ceci est affirmé dans le Coran, dans la Sunna, par le consensus des savants de la Sunna et par des preuves rationnelles. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Donc parmi les preuves qu'on retrouve dans le Coran, Allah dit dans Surat Al-Qiyamah, Surat 75, versets 22 et 23, au jour de la résurrection, certains visages seront resplendissants et contempleront leur Seigneur. وقال تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. De même, Allah dit dans Surat Al-Insan, Surat 76, verset 20, où que l'on porte son regard au paradis, on ne voit que délices et royaumes immenses. وفي قراءة للآية مالكا كبيرا وهو الله. Et dans une autre lecture, un roi immense, qui n'est autre qu'Allah. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Et de même, Allah dit dans Surat Yunus, Surat 10, verset 26, à ceux qui auront œuvré de la meilleure manière et réservé la plus belle des récompenses et davantage encore. فالحسنى هي الجنة وبه قال أكثر المفسرين. Donc la plus belle des récompenses n'est autre que le paradis. Et ceci est l'explication de la majorité des savants du tafsir. وزيادة فهي النظر إلى الله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سهيب رضي الله عنه الذي رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. Et l'explication de davantage encore est la vision d'Allah, comme l'a expliqué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith selon Suhaib radiyallahu anhu, hadith rapporté par l'imam Muslim, At-Tirmidhi, Ibn Majah. وقال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. De même, Allah dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 44, leur salutation le jour où ils le rencontreront sera que le salut soit sur vous. Allah a préparé pour eux une généreuse récompense. قال أهل العلم اللقاء يقتضي المعاينة والرؤية لمن سلم من مانع وعمى. Les savants de dire que la rencontre implique la vision lorsqu'il n'y a pas d'entrave et d'obstacle.
ومن أدلة السنة عن جرير رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته وفي رواية لا تضامون وفي رواية لا تضامون وفي رواية لا تضارون والحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. Et parmi les preuves qu'on retrouve dans la sunna, un hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim, l'imam Ahmed, Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Le compagnon Jarir ibn Abdillah, radiallahu anhu, a dit, alors que nous étions auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier regarda la lune en un soir de pleine lune, et de dire, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la lune, sans vous bousculer les uns les autres. Et dans une autre version, sans être dans le besoin de vous unir en masse compacte. Et dans une autre version, sans subir d'injustice dans cette vision, car Allah est immense, tout le monde le verra donc. Et dans une autre version, cette vision ne vous nuira pas comme pourrait nuire la vision du soleil un long moment. Plusieurs choses à savoir concernant ce hadith. Première chose, l'auteur fait référence à ce hadith dans le vers 9 lorsqu'il dit Rawahu jarirun an maqali Muhammadin fakul mithla ma qad qala fi dhaka tanjahu. Deuxième chose, la comparaison faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith est la vision et non Allah à la lune. Troisième chose, ce hadith est mutawatir, c'est-à-dire qu'il est rapporté par un grand nombre dans chaque tabaqa. C'est chaque génération. Ibn al-Qayyim a cité plus de 26 compagnons ayant rapporté des hadiths au sujet de la vision d'Allah dans l'au-delà. Donc ce nombre concerne la tabaqa des sahaba, donc des compagnons, et il en est de même chez les tabi'in, et ainsi de suite. Ad-dalil al-thalith, ijma'u ulama ahli sunnati wal jama'a. Troisième preuve, le consensus rapporté par les savants de la sunna. وممن حكى الإجماع من أئمة السنة, et parmi les imams de la sunna ayant rapporté ce consensus, Othman ibn Saïd ad-Darimi, qui est décédé en 280 de l'Hégire, wa Muhammad ibn al-Hussein al-Ajurri, qui est décédé en 360 de l'Hégire, wa Ismaïl ibn Abdurrahman al-Sabouni, qui est décédé en 449 de l'Hégire, wa Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, qui est lui décédé en 600 de l'Hégire. De même a rapporté ce consensus Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui est décédé en 728 de l'Hégire, ou encore l'imam ibn al-Qayyim, qui est lui décédé en 751 de l'Hégire. Ad-dalil al-rabi' al-aqlu as-sarih. Quatrième type de preuve, des preuves rationnelles. Reconnaît cela celui ou celle qui a été doté d'une raison saine. Deux arguments en cela. أولاً الموجود رؤيته جائزة عقلاً وإنما تمتنع رؤية المعدوم. Premier argument, de par la raison, on sait que toute chose présente peut être visible, contrairement au néant. Wallahu mawjudun fa ru'yatuhu ja'iza. Allah est présent, donc sa vision est donc possible. ثانياً رؤية الموجود كمال بل الذي يرى أكمل من الذي لا يرى. Deuxième argument, voir une chose présente est une marque de perfection, car celui qu'on peut apercevoir est plus parfait que celui qu'on ne peut apercevoir. والمخلوق موجود وهو يرى والخالق أكمل منه فلا تستحيل رؤيته بل تكون جائزة عقلا. Donc la créature est présente et visible. Et le créateur est plus parfait que la créature. Donc sa vision n'est donc pas impossible, mais affirmée de par la raison. Al-mas'alatu thaniya, hal an-nisa'u al-mu'minatu yarayna rabbahunna fil akhirah. Deuxième point, est-ce que les femmes croyantes verront Allah dans l'au-delà? فمن أهل العلم
من قال إن المؤمنات لا يرين الله في الآخرة ومنهم من قال في الأعياد عيد الفطر والأضحى ومنهم من استثنى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. Certains savants ont avancé que les femmes croyantes ne verront pas Allah dans l'au-delà. Et d'autres ont dit, elles le verront en jour de fête, fête de rupture et du sacrifice. Et d'autres ont dit que les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne rentrent pas dans cette généralité. وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ أَنَّهُنَّ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ. Et parmi leurs preuves, le fait que ces croyantes seront chastement retirées dans des tentes de perles. وَالتَّحْقِيقُ في هذه المسألة أنهن يرينه وأن نصوص الرؤية تشمل المؤمنين من الرجال والنساء. Et la parole la plus juste à ce sujet est que les croyantes verront Allah dans l'au-delà et que les textes religieux concernant la vision d'Allah concernent les croyants hommes et femmes. والنساء يشاركن الرجال في سبب العمل فكذلك في ثوابه ولم يثبت أن الذكورة شرط ولا أن الأنوثة مانع. Et tout comme les femmes se doivent d'œuvrer comme les hommes, elles sont aussi associées à eux dans la récompense. Et il n'a pas été affirmé qu'être un homme était une condition pour voir Allah, tout comme il n'a pas été affirmé qu'être une femme était un obstacle. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Allah dit dans sourate Yunus, sourate 10, verset 26, à ceux qui auront œuvré de la meilleure manière et réservé la plus belle des récompenses et davantage encore. Ni la poussière, ni l'humiliation ne couvriront leur visage. Voilà ceux qui seront les hôtes du paradis où ils demeureront éternellement. فَالنِّسَاءُ مِنَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا. Donc les femmes croyantes sont donc du nombre de ceux qui ont œuvré de la meilleure manière, de par leur foi et les œuvres pieuses qu'elles ont pu accomplir. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. Elles ont donc été rétribuées par l'entrée au paradis. فَهُنَّ دَاخِلَاتٌ فِي وَعْدِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْحُسْنَى وَهِيَ النَّظَرُ إِلَى اللَّهِ. Elles rentrent donc dans cette promesse qui est ce surplus au paradis, ce privilège qui est la vision d'Allah dans l'au-delà. فَلَا يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَلَا دَلِيلٍ. En conclusion, aucun croyant n'est exclu de cette promesse, à moins qu'une preuve soit établie en cela, et il n'y a pas de preuve explicite à ce sujet. المسألة الثالثة هل رؤية الله يوم القيامة خالصة للمؤمنين أو تقع من المنافقين والكافرين كذلك. Troisième point, est-ce que la vision d'Allah, le jour de la résurrection, sera réservée aux croyants ou est-ce que les hypocrites et les mécréants le verront aussi? فَسَمَّ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ تِلْكُمْ. On retrouve 3 paroles à ce sujet-là chez les gens de la sunna. Donc ici, ce n'est pas une divergence entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation, mais ce sont 3 paroles différentes qu'on retrouve chez les gens de la sunna. Il n'y a aucune divergence pour ce qu'il s'agit des croyants. Al-Qawl al-Awwal, la yara Allah fi al-qiyamati illa al-mu'minuna wa alayhi aktharu ulama ahli sunnah. Première parole, seuls les croyants verront Allah le jour de la résurrection. Et ceci est la parole de la majorité des savants de la sunna. Al-Qawl al-Thani, yara al-mu'minuna wal-munafiquna min hadhihi al-ummati rabbahum. min ahli al-kitab. Deuxième parole, verront Allah les croyants, les hypocrites de cette communauté. Et certains parmi les gens du livre. Et ceci est la parole de l'imam Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzayma, qui est décédé en 311 de l'Hégire. Et de même, c'est aussi la parole de Al-Qadi Abu Ya'la, qui est lui décédé en 458 de l'Hégire. القول الثالث يراه المؤمنون والمنافقون والكفار وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية
وتلميذه ابن القيم وهو الراجح. Troisième parole, verront Allah le jour de la résurrection, les croyants, les hypocrites et les mécréants. Ceci est notamment la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de son élève Ibn al-Qayyim. Et c'est la parole la plus juste, Allahu a'lam. وَلْيُعْلَمْ أَنَّ رُؤْيَةَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَوْعًا. Et il faut savoir que la vision d'Allah le jour de la résurrection est de deux. النوع الأول رؤية إكرام وثواب وإنعام وسرور. وهذه خالصة للمؤمنين. Première catégorie, une vision réservée aux croyants, afin de les honorer, les récompenser et de leur procurer de la joie. والنوع الثاني رؤية حساب وتقرير وتعريف وتعذيب وتلكم رؤية الله من الكافرين. Deuxième catégorie, les mécréants verront Allah qui les jugera et leur fera reconnaître leurs péchés. Et cette vision sera pour eux tel un châtiment. وبهذا التفصيل والتوضيح تجمع النصوص من الكتاب والسنة وشتان ما بين الرؤيتين. Et par cet éclaircissement qu'ont apporté certains savants, on comprend les textes du Coran et de la Sunna. Donc verront Allah le jour de la résurrection, les croyants et les mécréants d'une vision très différente. Al-mas'alatu ar-rabi'a hal yura Allahu fi dunya ru'yatan basariyya. Quatrième point, est-ce qu'Allah est vu ici-bas? اتفق أهل السنة والجماعة على أن رؤية الله في الدنيا بالبصر لم تقع لأحد ولن تقع له. Donc, quant à la vision d'Allah par les yeux, les gens de la Sunna sont unanimes sur deux choses. La première, personne n'a vu Allah ici-bas. Et la seconde, personne ne le verra. ومما يدل على ذلك قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Donc Allah dit dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 143, lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit, Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il lui répondit, tu ne me verras pas ici-bas, mais regarde plutôt le mont. Et s'il tient en place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le réduisit en poussière. Et Moussa tomba foudroyé. Lorsqu'il revint à lui, il dit, sois glorifié et exempt d'être vu ici-bas par un être vivant sans que celui-ci ne meure. Je me repens auprès de toi d'avoir demandé à te voir et je suis le premier à croire que personne ne peut te voir avant le jour de la résurrection. Al-mas'alatu al-khamisa hal ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rabbahu fi dunya ru'yatan basariyya. Cinquième point, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah ici-bas de par ses yeux? Amran al-awwal ru'yatullahi fi dunya wa thani ru'yatullahi fi al-Isra wal-Mi'raj khassa. Il faut prendre en compte deux choses. La première, la vision d'Allah ici-bas. Et la deuxième, la vision d'Allah lors de l'ascension et du voyage nocturne. فأما الأول فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا عيانا فقد اتفق أهل السنة على عدم وقوعها لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. Donc les gens de la sunna sont unanimes quant au fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Allah de par ses yeux ici-bas. وأما في الإسراء والمعراج ففي المسألة قولان لأهل السنة في الجملة. Et en ce qui concerne l'ascension et le voyage nocturne, on retrouve deux paroles de manière générale auprès des gens de la sunna. Al-qawl al-awwal isbatu ru'yati mutlaqan. Donc quant à la première parole, c'est le fait d'affirmer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah, sans préciser de quel type de vision il s'agit. وبه قال من الصحابة, a affirmé cela parmi les compagnons Ibn Abbas,
dans un de ses avis, ainsi que le compagnon Anas ibn Malik. ومن التابعين, et parmi les tabi'in, Ka'b al-Ahbar, ou encore Ikrima, Al-Hassan al-Basri, Al-Zuhri et d'autres. ومن أهل العلم القدامى, et parmi les savants anciens, l'imam Ahmed, ainsi que Ibn Khuzayma, Al-Ajurri et d'autres. Al-Qawl al-Thani, Nafyu ru'yati mutlaqan. Deuxième parole, nier le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait vu Allah de par ses yeux. وبه قال من الصحابة, et avancé cela parmi les compagnons, Aïcha, Ibn Mas'ud, Abu Huraira et Abu Dhar, radiyallahu anhum. ومن أهل العلم, et parmi les gens de science, chez les anciens, Al-Imam Ad-Darimi. L'imam Ad-Darimi qui est décédé en 280 de l'Hégire. ومن أدلتهم ما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أنا أراه. Et parmi leurs preuves, un hadith rapporté par Muslim, selon le compagnon Abu Dhar radiyallahu anhu, il dit: j'ai interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, as-tu vu Allah lors du voyage nocturne? Il répondit: s'interposer de la lumière, comment aurais-je pu l'apercevoir? Comment aurais-je pu l'apercevoir? وفي لفظ آخر عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته فقال عن أي شيء كنت تسأله قال كنت أسأله هل رأيت ربك قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا. Dans une autre version du hadith, Abdullah ibn Shaqiq al-Tabi'i dit: j'ai dit au compagnon Abu Dhar, si seulement j'aurais vu et rencontré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je l'aurais alors interrogé. Abu Dhar dit alors: à quel sujet? Il répondit: je lui aurais demandé: est-ce que tu as vu ton Seigneur? Abu Dhar rétorqua alors: je l'ai certes interrogé en cela. Et il répondit sallallahu alayhi wa sallam: j'ai vu de la lumière et non Allah. ويفسر هذا النور ما أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. Cette lumière est expliquée dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le voile s'interposant entre Allah et sa création est lumière, et dans une autre version est feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a donc pas vu Allah de par ses yeux ici-bas et ni lors du voyage nocturne. Certains savants comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ou encore Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir et d'autres ont dit au sujet de la première parole, qui est le fait d'affirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah, ils ont expliqué cela en disant: bihamlil mutlaqi ala al-muqayyad fahiya ru'yatu al-qalbiyya. Donc il s'agit de la vision par le cœur et non par les yeux. Al-mas'alatu sadisa mazahibul mukhalifina fi ru'ya. Sixième point, certaines sectes déviantes au sujet de la vision d'Allah. Al-firqatul ula ba'du soufiyya asbatu ru'yat Allahi 'iyanan fi dunya wa fi al-ukhra. Première secte, certains soufis qui déclarent qu'on voit Allah de par nos yeux ici-bas tout comme dans l'au-delà. ويستدلون بأحاديث قال أهل العلم كلها موضوعة لا يصح منها شيء. Ils se basent sur des hadiths, les savants de la sunna les ont tous considérés comme inventés. Il n'y a rien d'authentique à ce sujet. الطائفة الثانية النفاة نفوها مطلقا في الدنيا وفي الآخرة وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج ونحوهم. De même,
on a ceux qui ont renié la vision d'Allah de manière absolue, ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Ceci est la croyance des Jahmites, des Mu'tazilites, des Rafidites, des Khawarij et d'autres. وَلِلْقَوْمِ شُبُهَاتٌ نَقْلِيَّةٌ وَعَقْلِيَّةٌ رَدَّ عَلَيْهَا عُلَمَاءُ السُّنَّةِ. Ils ont plus d'une ambiguïté de par des textes ou par la raison, et les savants de la Sunna les ont réfutés. شُبْهَتُهُمُ الْأُولَى قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Première ambiguïté, ils se sont basés sur le verset 22 et 23 dans Surat Al-Qiyamah, donc la Surat 75, lorsqu'Allah dit « Au jour de la résurrection, certains visages seront resplendissants et contempleront leur Seigneur. » قالوا ورد بسند صحيح عن مجاهد وأبي صالح تنتظر الثواب من ربها. Donc ils ont dit, le Tabi'i Mujahid et de même Abu Salih ont expliqué ce verset en disant les croyants attendront leur récompense de la part de leur Seigneur. وَرُدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ وُجُوهٍ. Donc les savants de la Sunna ont donc apporté plusieurs réponses quant à cette ambiguïté. الوجه الأول النظر إذا عدي بنفسه فمعناه الانتظار كقوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. Première réponse, le verbe nazara, lorsqu'il est suivi d'un COD, d'un maf'oulun bihi, il a pour sens attendre. Allah dit dans Surat Al-Hadid, Surat 57, verset 13, mentionne le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront aux croyants, attendez-nous afin que nous nous éclairions de votre lumière. والنظر إذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض الآية. Et lorsque le verbe nazara est suivi de la harf fi, il a pour sens la réflexion et la méditation. Allah dit en cela dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 185, ne médite-t-il pas sur le royaume des cieux et de la terre? والنظر إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة كالآية في القيامة. Tandis que lorsque le verbe nazara est suivi de la harf ila, comme dans le verset de la sourate Al-Qiyamah, la sourate 75, il a pour sens la vision. الوجه الثاني فسر الآية برؤية الله بن عباس والحسن وعكرمة وغيرهم. Deuxième réponse, ont expliqué ce verset par la vision d'Allah, le jour de la résurrection, le compagnon Abdullah ibn Abbas, ainsi que certains tabi'in comme Al-Hassan et Ikrima et d'autres. Donc ces versets sont donc une preuve pour les gens de la sunna et non pour les gens de l'innovation. شبهتهم الثانية في قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Deuxième ambiguïté, ils se sont basés sur le verset 103 dans Surat Al-An'am, la Surat 6, lorsqu'Allah dit « Les regards ne peuvent le cerner pleinement alors qu'il saisit tous les regards. Et il est le bienveillant, l'omniscient. » فَقَالُوا لَا يُرَى فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ. Ils ont donc compris de ce verset qu'on ne peut voir Allah ici-bas, tout comme dans l'au-delà. وَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وُجُوهٍ. Les savants de la Sunna ont donc de nouveau réfuté cette ambiguïté en citant plusieurs réponses. الوجه الأول الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية. Première réponse, ce qui est voulu par le terme al-idrak, c'est cerner et non la simple vue. ومما يدل على ذلك قول الله تعالى عن موسى وقومه وقوم فرعون فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. Une des preuves indiquant la différence entre le fait de cerner et la simple vue, le verset 61 et 62 dans Surat Ash-Shu'ara, qui est la Surat 26. Allah dit, en parlant du peuple de Moussa et de Pharaon,
lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, les compagnons de Moussa dirent, nous voilà cernés, nous voilà rejoints. Moussa dit, jamais, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Donc le prophète Moussa, lam yanfi ar-ru'ya. Donc il n'a pas nié le fait que les deux peuples se virent les uns les autres. وَكَذَلِكَ قَوْمُهُ مَا أَرَادُوا إِنَّا لَمَرْئِيُّونَ. De même, son peuple n'a pas voulu, par le terme « Inna la mudrakoun » que Pharaon et son peuple nous voient, mais plutôt, ils vont nous rejoindre. Ils nous ont cernés. Et Allah dit en cela, dans Surat Taha, Surat 20, verset 77, وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى. Par Allah, nous révélâmes à Moussa, pars dans la nuit avec mes serviteurs et ouvre-leur un passage à sec dans la mer, sans crainte d'être rattrapé par Pharaon et sans éprouver la moindre crainte. Donc Allah a dit, La takhafu darakan wa la takhsha. Donc ne crains pas d'être rattrapé. Al-wajhu al-thani نفي الأخص وهو الإدراك دليل على إثبات الأعم وهو الرؤية. Deuxième réponse, ce qui est nié dans le verset est le fait de cerner Allah du regard. Ceci est donc une preuve qu'on le verra dans l'au-delà. فالله يرى في الآخرة ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Allah sera donc vu dans l'au-delà, mais on ne peut le cerner du regard. Tout comme on peut voir le ciel sans l'englober du regard. De même qu'on ne connaît d'Allah que ce qui nous a fait connaître de lui. Allah dit dans Surat Taha, Surat 20, verset 110, il connaît leur passé et leur futur, tandis qu'ils ne peuvent le cerner par leur connaissance. Shubhatuhum thalitha fi qawlihi ta'ala ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الآية. Donc leur troisième ambiguïté, chez ceux qui renient la vision d'Allah dans l'au-delà, Allah dit dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 143, lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui parlait. Il dit, Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il lui répondit, tu ne me verras pas ici-bas, mais regarde plutôt le mont. Et s'il tient en place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le réduisit en poussière et Moussa tomba foudroyé. قالت النفاة من أهل البدع قال تعالى لن تراني وقالوا لن للتأبيد فإن الله لا يرى في الآخرة. Donc ces innovateurs de dire Allah a dit lan tarani et lan indique une négation éternelle dans le futur. Donc on ne peut voir Allah dans l'au-delà. ويجاب من وجوه. Plusieurs réponses ont été apportées en cela. فالوجه الأول القول إن لن تفيد التأبيد لا يسلم به بل هو مردود. قال ابن مالك في الكافية ومن رأى النفي بلن مؤبدة فقوله ردود وسواه فعدده. Donc déclarer que le mot lan renvoie à une négation infinie dans le futur est faux. Et le grand savant en langue arabe Ibn Malik dit dans son poème de grammaire Al-Kafiya rejette la parole de celui qui déclare lan comme une négation future infinie. Et plusieurs versets en sont la preuve. Allah dit dans Surat Maryam, donc Surat 19, verset 26, au sujet de Maryam, فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Donc si tu vois quelqu'un, dis-lui, j'ai fait vœu de silence au miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. فَقُيِّدَ لَنْ بِالْيَوْمِ فَدَلَّ عَلَى عَدَمِ التَّأْبِيدِ. On retrouve donc dans ce verset فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمِ.
Donc aujourd'hui est donc la preuve que l'un ne renvoie pas à une négation infinie. Autre preuve, Allah dit au sujet du peuple de Moussa, dans Sourate Taha, Sourate 20, verset 91, قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Ils répondirent, nous ne cesserons de l'adorer, c'est-à-dire le veau, tant que Moussa ne sera pas de retour parmi nous. Donc malgré l'haine, ils ont dit jusqu'au retour de Moussa parmi nous. Une autre preuve que l'haine n'indique pas une négation infinie. Al-wajhu thani لا يظن بكليم الله موسى ورسوله الكريم العالم بربه أن يسأل ما لا يجوز عليه. Deuxième réponse, on ne peut pas penser du prophète Moussa, alayhi salatu wassalam, savant au sujet de son Seigneur, qu'il demande une chose non autorisée. الوجه الثالث أن الله لم ينكر عليه سؤاله بخلاف نوح عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه نجاة ابنه. أنكر الله عليه سؤاله. Troisième réponse, Allah n'a pas repris le prophète Moussa alayhi salatu wassalam lorsqu'il demanda à le voir, comme il a pu reprendre le prophète Nuh alayhi salatu wassalam. Allah dit dans sourate Hud, sourate 11, versets 45 et 47, وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بِنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Donc Nuh invoqua son Seigneur et dit, Seigneur, mon fils est de ma famille. Et tu m'as promis de sauver ma famille. Or, ta promesse est vérité et n'a jamais manqué. Comment a-t-il été englouti alors que tu es le plus juste des juges? Allah lui répondit, ô Nuh, il n'est pas des tiens, car ses œuvres sont impies. Car Allah n'a promis que de sauver les croyants de sa famille. Et son fils fut noyé en raison de sa mécréance et de sa désobéissance à son père, le prophète d'Allah, Nuh. Allah dit ensuite, ne m'interroge donc pas sur ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte à ne pas faire partie de ceux qui interrogent sur ce que je fais. Nuh dit alors, Seigneur, préserve-moi de t'interroger sur ce dont je n'ai point connaissance. Si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. Walil qawmi shubuhatun أخر في الآيات المذكورة وفي غيرها ورد عليها علماء السنة وبهذه نكتفي. Et ces innovateurs ont d'autres ambiguïtés, aussi bien dans les versets qu'on a pu citer ou dans d'autres. Et les savants de la sunna les ont tous réfutés et on se contentera donc de celle-ci. Fakhulasatul qawl, donc je résume donc les différents points abordés. Premier point, la vision d'Allah dans l'au-delà est de deux, au jour de la résurrection et au paradis. Deuxième point, est-ce que les femmes croyantes verront Allah dans l'au-delà? Troisième point, est-ce que les mécréants et les hypocrites verront aussi Allah le jour de la résurrection? Quatrième point, est-ce qu'Allah est vu dans la vie d'ici-bas? Cinquième point, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah ici-bas de par ses yeux? Et sixième et dernier point, certaines sectes déviantes au sujet de la vision d'Allah, accompagnées de réfutations de certaines de leurs ambiguïtés. Le croyant est donc celui qui adore Allah et qui espère le voir dans l'au-delà. قال الإمام الشافعي المتوفى سنة 400 من الهجرة والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, a dit, par Allah, si Mohammed ibn Idris, c'est-à-dire lui, n'avait pas la certitude qu'il verrait son Seigneur dans l'au-delà, il ne l'aurait alors pas adoré ici-bas.
وبهذا القدر نتزجى. فهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.